Dans cette capsule, nous allons parler de la division d'un polynôme par un monôme. Alors, dans la division, ici, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a souvent le concept de partage en tête. Je vous ai donc représenté une situation dans laquelle, par exemple, trois amis découvriraient un trésor, dans lequel ils seront à partager le trésor. Alors, ils auraient trouvé ensemble 6 lingots, 18 sacs d'or, ainsi que 300 billets de 20 $. L'idée de se partager en trois ici, ça ne serait pas nécessairement de calculer le total, la valeur totale et de le diviser par 3, mais bien de prendre le temps de partager chacun des éléments du magot en 3. Alors, de cette façon, je saurais la part, ou je connaîtrais, la part de chacun. Dans le fond, cette mise en situation pourrait être représentée par une expression algébrique. J'aurais 6 lingots plus 18 sacs d'argent plus 300 billets et je voudrais partager le tout en 3. Bien, partager en 3 revient à diviser chacun des éléments par 3. Donc, je me concentre maintenant sur qu'est-ce que ça donne 6 lingots divisé en 3. Bien, je comprendrai que ça donne 2 lingots. Au fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé 6 par 3 et je savais que le résultat donnerait des lingots. Et je continue, 18 sacs partagés en 3, ça fait 6 sacs. 300 billets divisé en 3, ça fait 100 billets. Je viens donc d'effectuer ma division algébrique. Si maintenant on fait un exemple un peu plus abstrait, bien, j'imagine la même situation. J'ai un polynôme, un trinôme en fait, qui possède 3 termes. Je les vois ici. Et je me dis, chacun de ces 3 termes-là devra être divisé par 4. Alors, ça veut donc dire que je vais diviser ça par 4, ça par 4 et ça par 4. Ça ressemble beaucoup à la multiplication dans laquelle chacun des éléments était multiplié. À l'exception ici, on va plutôt dire que chacun des éléments de la parenthèse sera divisé par 4. Et j'effectue ma division. Qu'est-ce que ça donne? 24A divisé A2 par 4. Eh bien, chacun aura 6A2. Puis je poursuis. 16 divisé par 4, ça donne 4. Il restera des AB. Et finalement, un exemple où il y a un négatif, moins 10A que je veux partager en 4. Donc, il me restera moins 2,5A. Je viens d'effectuer ma division par 4. Mon dernier exemple te demande de faire une division non pas par 3, mais par 3x. Qu'est-ce que ça change? Bien, rien en réalité. Je vais encore garder le même procédé en tête. Chacun des éléments de la parenthèse devra être divisé par 3x. C'est simplement que la division est un peu plus difficile à faire. Comment est-ce que je vais diviser chacun de ces éléments par 3x? Bien, au fond, quand je me concentre, la même procédure s'applique que les dernières fois. 45x2 que je divise, si je divisais juste par 3, bien 45 divisé par 3 me donnerait 15. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on me demande de diviser x2 par x? Bien, si tu te souviens, quand on fait une division, je me demande quoi multiplié par x me donnera x2. Bien, je me rends compte que c'est x. Donc, x2 divisé par x me donne x. Et je reproduis l'exercice. Donc, moins 18 divisé par 3, ça me donne moins 6. X divisé par x, bien, il s'annule littéralement. Et y n'est divisé par personne, donc il reste y. Et la dernière division, 5 divisé par 3, bien, je ne peux rien faire. Ça me donne 5 tiers ou 1,6 périodique si tu le fais en décimale. Puis x divisé par x, bien, comme 7 divisé par 7, ça s'annule. X divisé par x aussi. Donc, il ne reste plus rien que 5 tiers. On peut donc réussir à faire une division en pensant à faire plusieurs petites divisions et ça va nous faciliter grandement la tâche.